Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder la version live 2002 de Je marche seul de Jean-Jacques Goldman. Pour jouer ce morceau comme Goldman, en fait il faudrait avoir une guitare désaccordée, je vais vous montrer ça pendant le tuto, mais pour toutes les explications et comme pour la démo que j'ai pu faire, j'ai pris une guitare accordée en mi standard. On va donc voir aujourd'hui l'intégralité du morceau, la ligne de basse en fait qu'il fait sur les couplets, et puis je vais vous montrer tous les accords. Donc je fais une spéciale dédicace à Nico qui m'a fait la commande de ce tuto, donc à vos guitares acoustiques, c'est parti! Alors pour démarrer ce tuto, on va parler de l'accordage, on va faire tout le tuto avec une guitare accordée de manière normale, en mi standard, et là en fait je vous montre une guitare qui est accordée en Ré. Ré, ça veut dire qu'en fait, toutes mes cordes sont accordées un ton plus bas. Au lieu d'être en Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, je vais être en Ré, Sol, Do, Fa, La, Ré. Et c'est de cette manière que Goldman est accordé pour jouer Je marche seul en version live 2002. Alors si vous avez plusieurs guitares à la maison comme moi, vous pouvez très bien mettre une guitare accordée en Ré, mais ceci dit, attention au tirant de cordes, c'est-à-dire à la grosseur des cordes. Plus vous allez jouer bas, plus il faudra des cordes grosses. Là en l'occurrence sur cette guitare, c'est du 12-53, mais je pense que le 12-53, pour jouer en Ré, est peut-être un peu léger. J'aurais peut-être dû mettre du 12-56 ou du 13-56. Donc faites l'expérience de tester différents tirants. Moi sur ma guitare en mi standard, j'utilise du 11-52. Pour être encore plus précis, on peut voir que Goldman en fait utilise un capodastre à la première case. Ce qui veut dire qu'en fait si on veut faire comme lui avec le capot à la première case, il ne faudrait pas être accordé en Ré, mais être encore un demi-ton plus bas. Donc être accordé en Do dièse. Donc descendre d'un ton et demi toutes les cordes. Donc si vous faites ça, je vous conseille vraiment de mettre un gros tirant, et donc peut-être du 13-56. J'ai repris ma guitare normale, et on va donc travailler la ligne de basse qu'il joue lorsqu'il chante le couplet. Alors on va commencer avec le Do à la troisième case, avec le troisième doigt, et cette note-là va commencer en l'air du temps. Donc je vous renvoie à la partition, bien évidemment, pour vous aider à mettre en place tout ça. Un extrait de la partition sera sur mon site internet. Donc le Do est en l'air du temps, 1, 2, 3, 4, et, d'accord? Ensuite on va rattaquer cette note-là et faire derrière un 3. Donc ça donne 3, 3, 1, 3. Je ne vais pas spécialement détailler ma main droite, je vais en parler de temps en temps, mais regardez bien ce que je fais ici. Donc. Ensuite, quatrième case avec le petit doigt, c'est comme ça que je fais. Ensuite 3, 1 sur la grosse corde. 4, cette note-là est aussi en l'air du temps. D'accord, 4, 3, 1 sur la corde demi-grave. Ensuite je reviens sur le 1, corde de La. D'accord. Ensuite je vais prendre première case sur la corde de Ré et je vais faire un 0. 1, 0 sur la corde de Ré. Et je conclus avec le Do ici. Et là on a fait la première partie du groove sur 2 mesures. Plus
lentement. Encore une fois. Ensuite, on va refaire le 3, le 1 et le 3. D'accord? Ensuite, 0,1 sur l'accord de Do Ré. Ensuite, 0, toujours sur l'accord de Do Ré. Une fois qu'on a fait 0, 1, 0, on revient sur le Do, troisième case. Troisième case, corde de Ré. Et on finit avec 1, 0 sur l'accord de Do Ré. Et on conclut sur le Do. La deuxième partie. Donc 3, 3, 1, 3, 0, 1, 0, 3, 3, corde de La, corde de Ré, 1, 0, corde de Ré, et le 3. Depuis le début. En fait, ce plan-là sera à faire 3 fois. Une première fois en intro sans les paroles, et une deuxième et une troisième fois en couplet, donc avec du chant. Je vous le joue 2 fois très lentement. Ensuite, on arrive sur la partie B, et en fait, il va faire à peu près la même chose, mais avec moins de notes. Donc on va refaire 3, 3, 1, 3, 4. Ensuite, on va laisser un petit peu de temps se passer. Ensuite, faire 1, toujours des notes en l'air, et le 3. Ce qui donne. Ok, c'est que des notes en contretemps. Donc voilà, écoutez bien la musique. Et la deuxième fois, on va faire... Ça va être la même chose, mais on finira sur le 1. C'est-à-dire donc la première case sur la corde de La avec le premier doigt. Je refais ça très lentement. Je vous joue maintenant A une fois et le B une fois. Maintenant, on va passer sur les accords, et en fait, il y aura 2 parties à faire sur les accords, la partie C et la partie D. Je vous montre les accords dont on aura besoin pour jouer cette partie C. On aura besoin d'un Do, d'un Sol, qu'on pourrait faire en Sol, basse, de Si. À vous de voir, c'est pas obligatoire. Si on fait un Sol, basse, de Si, c'est très simple. Une fois que vous avez votre Sol comme ceci, vous retirez le majeur, la note avec le premier doigt c'est un Si, et vous bloquez la grosse corde, ce qui vous donne un Sol, basse, de Si. Troisième accord, La mineur, suivi d'un Fa. Au lieu de faire un grand barré, je vais faire un petit barré sur 2 cordes avec mon premier doigt, et je bloque la grosse corde, Fa. Et on aura besoin d'un La majeur. Le La majeur sera l'accord qui nous emmènera vers le refrain. Pour jouer la rythmique de cette partie C, je m'appuie sur un plan qui fait sur le live. Après, vous pourrez broder autour de ça sans aucun problème. Je vais faire noir, noir, suivi de 4 croches. 1, 2, 3, 4. Bas, 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 haut, bas, haut. Bas, 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 haut, bas, haut. Je vais faire ça sur Do. Sur Sol, ou sur Sol, basse de Si. Sur La mineur. Sur le Fa. Ensuite, je refais Do. Je refais Sol. Je refais La mineur. Je refais Fa. C'est là où ça change. Je fais Do. Et là, en fait, on va avoir 2 accords sur la dernière mesure.
Et on va faire 4 croches en sol et une seule attaque sur le La. On va faire 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Donc Do, Sol, La mineur, Fa. Je fais ça 2 fois. Ensuite Do, une mesure. Et ensuite 1, 2, 3, 4, 1. Sol, 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 La. Je vous joue ça très lentement en fredonnant la mélodie. Nan, 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 nan. Je vous remontre ça, mais je fais le Do, Sol, La mineur, Fa qu'une seule fois. 3, 4. Sol, La mineur, Fa. Dernière partie, Do. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Ce passage-là de Sol et de La est très important, parce que c'est là où il va dire « Je marche seul ». Je marche seul. Ok, je le refais une fois. Je marche seul. Alors maintenant, on va regarder donc la partie D, qui est le refrain. On aura besoin d'un accord de Ré majeur. On aura besoin d'un La majeur. On aura besoin d'un accord barré, le Si mineur. C'est un barré à la deuxième case, ici. Et là, on fait une forme de La mineur. On aura besoin d'un Sol. Et ça sera, pour l'essentiel, tout. Goldman rajoutera des petites couleurs d'accords. Sur le La, on fera un accord de La sus4. Donc une fois que vous avez votre La, vous décalez votre troisième doigt ici. Donc c'est pas très compliqué. La majeur, La sus4. Et on aura besoin sur le Ré d'un Ré sus2. Pour jouer ce Ré sus2, c'est très facile. Vous retirez le majeur pour avoir l'accord de demi à vide. Je reviens sur Ré. Et on utilisera Ré sus4 en rajoutant le troisième doigt, le petit doigt à la troisième case sur la petite corde. Donc n'hésitez pas à vous entraîner à faire Ré, Ré sus2, Ré, Ré sus4. Alors cette partie D, le refrain, est plus difficile que la partie C. Sur le Ré, on va faire une noire, suivie de 2 croches, et après on va enchaîner sur le La. D'accord ? 1, 2 et 3. Sur le La, on va faire 3 croches, et en fait, sur la 4e croche du dernier temps, on va anticiper le Si mineur. D'accord ? Le Si mineur anticipé. 1, 2, 3, 4. Ré. 1, 2, 3, 4. Ré. La. Si mineur. Une fois qu'on aura attaqué ce Si mineur en remontant, derrière, on va faire 4 autres attaques sur le Si mineur. Donc en fait, ça en fera 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5. Mais sur la 5e attaque en remontant, on lèvera les doigts pour derrière faire un Sol et un La. Là, pour le moment, je vais vous jouer le Sol et le La en noir, mais on pourra très bien le jouer en croche. Donc ça nous donne... Et après, on revient sur le Ré. Ça nous donne donc... Je marche seul dans les rues qui se donnent. Il faudra faire cette rythmique-là 2 fois. Ensuite, on arrive à « Et la nuit me pardonne, je marche seul ». Qu'est-ce qui va se passer? On va faire Ré, une noire. Ensuite, on va attaquer le La sur le Et du deuxième temps. Donc en fait, j'ai fait Bas, Bas, Haut. Et sur le deuxième Bas, Ré, premier Bas. Sur le deuxième Bas, je fais à vide pour attaquer le La en l'air du temps. D'accord? Je vais rester sur le La et je vais faire 4 autres attaques. Ensuite, je vais faire Si mineur. Là, il y a une petite difficulté. Après, on va faire donc Si mineur. On a donc Si mineur sur le premier temps. Ensuite, je vais faire une sorte de note morte
vers le bas, pour attaquer si mineur en l'air du temps, donc ça me donne si mineur. Ensuite A vide vers le bas, le La en remontant, A vide vers le bas et Sol. Donc très lentement si mineur. Derrière je vais refaire Sol, 2 noirs et 4 croches. C'est assez compliqué à expliquer. Je refais à partir du Ré sur le passage et la nuit me pardonne. Lentement, si mineur. D'accord. Ensuite on va faire le La sus 4. Sur le La sus 4 on va faire 3 croches, bas au bas. 1, 2, 3. Et ensuite on replace le troisième doigt qui était décalé ici vers le La pour finir la mesure, ce qui donne donc 3 attaques sur le La sus 4 et 5 attaques sur le La. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là on a fait la première partie du refrain. Na, 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 na. Ta, na, 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 na. Une fois qu'on a fait ça, on refait exactement la même chose, donc je le refais très lentement. Deuxième fois. Le changement Ré, La anticipé, Si mineur, Si, La, Sol, Sol. Tout à l'heure, on avait une mesure complète de Sol. Là, en fait, on va faire 2 temps de Sol. Sur le Sol, on fera 2 noirs. Et 4 croches sur le La. Je vous reprends à partir du Si mineur. Ok. Sur le Ré, on va faire une succession de croches. En fait, on aura quasiment 2 mesures de croches en Ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, on va faire Ré sur les 3 premières croches. 1, 2, 3. Sur la 4e croche, on va faire Ré sus 2. 1, 2, 3, 4. Sur la 5e croche, on reste en Ré sus 2. Et sur la 6e croche, on reviendra en Ré. Et sur la 7e et la 8e, on reste dessus. Donc en fait, on est en Ré tout le temps, sauf en Ré sus 2, sur la 4e et la 5e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Parfait. Et sur la dernière mesure, on sera en Ré sus 4 sur le premier temps. 1, 2, 3. Sur la 4e croche, on reviendra en Ré. Sur la 5e croche, toujours en Ré. Et on finit sur Ré sus 4 sur la 6e et la 7e. Et sur la 8e croche, on s'arrêtera. Pour repartir sur un petit bout de la ligne de basse du début, qui sera celle-ci. Avant de repartir sur le début du morceau. Donc sur cette deuxième mesure de Ré, Ré sus 4, je vous fais les 2 mesures de Ré. Cette mélodie sur le Ré est très importante parce que ça appuie le chant. Acteur et voyeur. Encore une fois. Acteur et voyeur. Ok? Donc je vous refais cette deuxième partie du refrain et après je vous montre le petit plan à faire et ça sera la fin du tuto. Ok? Donc là on est sur la partie E, ça reprend le début de notre ligne de basse. En fait c'est tout simplement la deuxième partie de notre grand A. Une fois qu'on a fait ça, en fait, après Goldman reprend la partie A. Sur la partie B, il fait pas la ligne de basse. Et en fait, après, il reprend
la partie C, je m'en fous, en Do. Hein. Ensuite, il fait la partie D, le refrain. Après, il reprend la partie E, comme je vous ai montré à l'instant, en ralentissant la fin. Et ce qu'on peut faire pour finir, c'est arpéger notre accord de Do. Voilà les amis, c'était donc le tuto Je marche seul version live 2002 de Jean-Jacques Goldman. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile pour jouer ce morceau-là. N'hésitez pas à aller sur mon site internet bassguitarandrock'n'roll.com, il y a le lien dans la description de la vidéo et vous pourrez retrouver un extrait gratuit de cette partition. Bonne musique et à très vite.